Salut à tous les amis, bienvenue sur Putain la chaîne Catch pour la preview de WWE Raw après les grosses soirées d'Halloween, j'espère que vous avez bien profité. Alors juste avant la preview, je vous encourage à aller voir ou écouter le podcast qui est sorti samedi dernier, l'édition 5. On parle de plusieurs sujets, de Charlotte Flair, la confrontation entre Charlotte Flair et Becky Lynch, de Paul Heyman qui va choisir entre Brock Lesnar et Roman Reigns. Est-ce que Raw est devenu meilleur que SmackDown après le draft? Et le tournoi AEW qui, selon nous, n'a pas beaucoup de suspense. Et on parle de la AEW en général. Je vous encourage à aller voir ça sur YouTube ou en podcast, comme toujours, sur Spotify, Deezer, Apple et Google Podcast. Et on commence avec la preview de Raw de ce lundi où peu de choses d'annoncer pour ce Raw. Premièrement, quand même un gros match féminin, puisque le titre féminin sera en jeu. Donc Becky Lynch va défendre son titre face à Bianca Belair. On sait que Bianca Belair a eu beaucoup de chance elle a eu beaucoup d'opportunités de gagner un titre, que ce soit à SmackDown et maintenant à Raw, elle a encore une chance. Elle a toujours raté. Elle a jamais, à chaque fois elle a perdu les matchs. Là ils refont une chance pour le titre. Est-ce que c'est pas de trop? C'est un peu la question que je me pose. Maintenant, suite à la confrontation, nous on a soulevé le sujet dans le podcast justement. On disait que si ça amène pas un match au Survivor Series Becky Lynch contre Charlotte Flair, parce que les deux ne peuvent absolument pas s'entendre, ça serait un gros manque de professionnalisme. Donc est-ce que ce soir on va voir un début de sanction entre guillemets pour Becky Lynch, parce que si jamais elle perd le titre, ça voudrait peut-être dire que écoutez, vous n'arrivez pas à vous entendre, on va faire perdre le titre à Becky Lynch, peut-être que Charlotte Flair va le perdre prochainement, et puis comme ça elles seront plus ou moins sanctionnées, à voir, mais en tout cas pas évident la pronostiquer ce match, parce que si Bianca Belair perd une nouvelle fois une chance pour le titre, ça va commencer à être compliqué pour elle de lui redonner des chances dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je trouve. Donc à voir, en même temps les cohérences de booking en ce moment à la WWE, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et deuxième chose annoncée, on poursuit, deuxième chose annoncée pour ce Raw de ce soir, quel sera le plan de Seth Rollins contre Big E. On sait que Seth Rollins a gagné la semaine dernière le Fatal 4-Way Leather Match, qui était de très bonne qualité, je vous conseille d'aller le voir si vous l'avez pas vu. Il a gagné le match qui lui donnera une chance pour le titre face à Big E. Alors une chance, on sait pas quand, il a le contrat, alors est-ce que ça sera au Survivor Series, sachant qu'au Survivor Series c'est un petit peu parti sur une rivalité entre guillemets, sur un match Raw contre SmackDown, à voir ce que ça va donner. Maintenant on va voir la suite avec Seth Rollins et Big E, maintenant qu'ils vont rentrer en rivalité. C'est très bien pour Seth Rollins qui est quand même l'un des meilleurs lutteurs du moment de la WWE. Est-ce que quelqu'un d'autre va s'en mêler, peut-être un des trois autres qui étaient dans le combat de l'échelle, comme Rey Mysterio, Finn Balor ou Kevin Owens? Je pense pas, je pense qu'ils vont rester sur Big E et Seth Rollins. Avoir la suite entre les deux, et c'est tout ce qui est annoncé pour Raw ce soir. Donc le reste sera pure surprise, les rivalités en cours qui vont continuer, donc à voir ce que ça va donner ce soir. Je vous rappelle qu'on a reculé d'une heure et que les États-Unis n'ont pas reculé d'une heure, donc Raw sera une heure plus tôt, sera à 1h du matin. En tout cas, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, n'hésitez pas à aller voir le podcast et les autres vidéos, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast, et prenez soin de vous, un putain de bisou.